Hello les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mars 2025. On va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo et cette vidéo elle concerne les taureaux. Donc bienvenue à vous les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc on va faire une nouvelle méthode de tirage. C'est le tirage de l'arbre et on va l'approfondir avec un deuxième tarot. Donc qui dit guidance générale dit qu'on n'a pas de domaine prédéfini. C'est le plus important que vous avez à savoir pour ce mois de mars. Et bien sûr, c'est une guidance, donc c'est censé vous aider, bien évidemment. Voilà les taureaux. Allez, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure et on y va tout de suite. On commence avec le jeu de votre destin. On va voir l'énergie dominante de ce mois de mars. Allez, pour vous les taureaux. Alors, on a l'effort. Cette carte, elle dit l'effort. Alors, parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc, c'est un mois de mars, taureau, où vous allez devoir faire des efforts. Peut-être que c'est une situation qui va vous demander des efforts, ou peut-être que c'est à vous de le décider pour pouvoir évoluer. Vous voyez, lui, il est en bas de l'échelle, et en fait, l'idée, le but, c'est de monter voilà, tout en haut, quoi. Vous pourriez avoir une aide, on va voir, parce qu'ici, on a le personnage qui tient une main, mais ceci dit, même si on vous aide, bon, il faut que l'effort vienne quand même de vous-même. Allez, on va voir au fur et à mesure. On y va avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Pour les taureaux. Alors, on en a deux. On va en prendre qu'une seule. Allez, un message complémentaire pour les taureaux. Oh, et ben c'était une des deux. La carte 25. Donc, alors, c'est la sirène des égouts qui dit vous possédez une sensualité magnifique. Allez, c'est parti. On regarde le message divinatoire. Alors, votre sensualité naturelle, belle et forte a été influencée par des pensées et des idées négatives et n'a pas pu se développer correctement. Vous la trouviez ou la trouvez encore sans valeur, malsaine et peut-être sale. Mais il est temps de purifier la manière dont vous concevez vos pulsions naturelles. Quelque chose de beau et de sain en vous a été maltraité. Vous devez à présent revoir vos pensées et votre expérience de la sensualité du corps et de l'acte d'amour. Laissez cette sirène pleine de vigueur vous montrer comment vous aimez vous-même et vous élever au-dessus des ordures et de la puanteur d'un conditionnement négatif en contemplant la beauté des corps et le plaisir qu'ils peuvent donner. Donc apparemment, il y aurait un problème avec l'estime de vous, taureau, la confiance en vous, voire même avec votre sexualité. Donc j'ai l'impression que vous avez un effort à faire à ce niveau-là, les amis. Donc ça peut aussi passer par exemple, je ne sais pas, vous accueillez quelqu'un dans votre vie, vous vous sentez peut-être pas légitime, pas capable, ou pas légitime aussi d'être aimé. Là, il va falloir faire l'effort peut-être de ne pas rejeter cette personne, admettons. Bon, après, ça peut être dans le couple, il y a des problèmes sexuels. Bon, là, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes bloqué, est-ce que c'est en lien avec des traumatismes, est-ce que c'est en lien avec des fausses croyances, vous voyez. Et moi, je vous conseille aussi de nettoyer, de purifier votre chakra sacré. Donc, ça peut être avec une méditation guidée, nettoyage, purification du chakra sacré et porter par exemple des pierres comme la cornaline. Allez, on va voir la suite tout de suite les amis, c'est parti. On va comprendre un petit peu cette situation et on y va avec le tarot de Marseille classique et on recouvre du Rider-Waite. Allez, pour les taureaux. C'est parti. On a quoi là? Oh, la mort. La mort nous parle d'une mort, d'une renaissance, d'une transformation. Bon, allez, c'est parti. On pose les 5 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et en dos du paquet, nous avons la lune. La lune nous parle de peur, d'illusion, mais aussi du côté un peu sombre, un petit peu caché. Ça parle d'émotion aussi. Ça peut parler aussi de votre propre capacité à vous, taureau, de vous adapter. Mais moi, je dirais plus que c'est peut-être des peurs ou l'idée d'être dans l'ombre, vous voyez.
Bon, on va voir ça tout de suite. On commence tout de suite avec les racines de l'arbre. Donc c'est le passé, ce qui a causé la situation actuelle. On a les amoureux. Un lien d'âme. On a 3 personnes. Est-ce que vous avez l'habitude, Taureau, d'être dans des triangulaires? Ça peut être le cas. On a 3 personnes. Est-ce que peut-être ce qui a causé... Ouais, c'est ça. Peut-être que ce qui a causé ce problème-là actuel... Je pense, hein, Taureau, très honnêtement, et c'est pas une honte, hein, ça nous arrive à tous, on n'a jamais vraiment 100% confiance en nous, mais je pense que c'est un manque de confiance en vous, ou je pense que c'est un peu une habitude de soit vous taire, ou soit d'être dans l'ombre, vous voyez, parce que peut-être que vous avez toujours été en concurrence, hein, soit vous avez été dans des triangulaires, soit quelqu'un a hésité entre vous et une autre personne, et a choisi l'autre personne, il y a un peu ce truc-là, quoi. Bon, on va recouvrir les amoureux. La lune qui revient. Allez, qu'avons-nous ici? On a le roi de denier, donc là c'est vous. Et avec ça, oh, on a l'as de denier qu'on avait tout à l'heure avec la lune. Bon, dans le passé. Oh, roi d'épée. Oh, mais j'ai une triangulaire, les amis. Hein. J'ai une triangulaire. Par contre, elle est de votre côté. Elle est de votre côté. Et les amoureux nous parlent de choix. J'ai un signe d'eau et un signe d'air, peut-être. Verseau, Gémeaux, Balance. Ou Poisson, Cancer, Scorpion en solaire ou en ascendant. Donc je pense que dans le passé, alors ça peut être un passé très récent, vous étiez pris et avez eu une autre opportunité. C'est étrange, hein? Bon. Ouais, je vois un taureau en couple et je vois un as de denier. L'univers vous a présenté autre chose. Bon. Mais la lune, je reste dans l'ombre. Donc quelle est l'ombre? C'est cette relation officielle, peut-être. Ouais, je reste dans l'ombre. Derrière la lune, on a la roue de fortune. Je reste dans l'ombre. J'ai envie de sortir de l'ombre, mais en même temps j'y reste, je sais pas, la roue de fortune c'est vraiment j'hésite, ou c'est une forme de schéma répétitif, il y a quelque chose comme ça. Je reste dans l'ombre en tout cas. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de denier justement? On va voir, parce qu'on dirait que dans le passé vous avez eu un choix à faire. Sur cet as de denier, on a le pape qui est votre carte encore une fois. Le pape et l'ermite. Ah ouais, d'accord. Ok, vous avez refusé, rejeté cette bénédiction. Cet as de denier, ça a été une bénédiction. C'est le ciel qui vous a apporté, je pense, hein, cette personne pour sortir de l'ombre. L'ombre de qui? L'ombre de qui? L'ombre de la famille? L'ombre des enfants? L'ombre de votre autre? L'ombre de quoi? Je ne sais pas. L'ombre de votre mère? Ça peut être possible, hein. Mais en tout cas, ouais, c'est ce que je vois. Je vois un taureau pris ou pas, en réalité, mais qui a refusé une opportunité. Par bienveillance, certainement, par gentillesse ou par obligation. Bon, allez, on va voir la suite. On a quand même pas mal d'arcanes majeures, ça a l'air d'être important. Allez, le tronc, la direction, l'évolution probable. L'ermite. Bon, ben l'ermite, vous allez y réfléchir à tout ça, les taureaux. Ouais, vous allez y réfléchir là. Vous allez vous recentrer sur vous, vous allez y réfléchir. Waouh, les amoureux, encore une fois, qui revient, mais dis donc. Et l'as, waouh, l'as de coupe. Vous allez réfléchir à cette nouvelle opportunité que vous avez, je pense, rejetée. Rejeté, refusé, mis de côté, peut-être que vous vous êtes battu contre, parce que j'ai un peu l'impression que vous avez choisi de rester dans l'ombre de ce mariage ou dans l'ombre de cette relation. Bon, voilà.
Ou bien il y a une question aussi de religion, de culture familiale, de valeurs familiales, de choses comme ça. Vous voyez, vous adaptez. Mais pour moi, c'est très clair, hein. C'est des taureaux, soit qui sont en couple, qui ont eu une nouvelle opportunité et qui ont refusé, ou soit qui sont seuls, mais qui ne peuvent pas, qui n'ont pas voulu, qui ont rejeté cette personne par rapport à une question de famille ou valeur ou religion, croyance, etc. Donc là, vous allez où? Là, vous allez réfléchir à cette personne. Parce que cette personne-là, cet as de coupe, cet as de denier, c'est un lien d'âme. Donc vous allez y réfléchir et vous allez vous poser des questions. Vous allez devoir faire un choix. Même si le choix dans le passé, il a déjà été fait, c'était non. Mais là, je pense que vous allez remettre en question de votre choix. Les branches sèches de l'arbre, donc c'est les obstacles, les difficultés, les blocages, ce qu'il faut éliminer. On a l'étoile. Eh bien, pour moi, j'ai envie de dire, ce sont vos croyances. Il y a des croyances obsolètes. Il y a des croyances obsolètes, c'est ça. Et l'obstacle aussi, c'est justement un manque de croyance, dans le sens où on ne croit pas en la destinée, alors que la destinée, elle est bel et bien réelle. 3 de denier. Ouais, ben, c'est la mort. Oh là là. Bon, ok. Vous avez espoir de réparer quelque chose qui est mort. C'est pour ça qu'il y a eu le rejet de cette nouveauté, de ce nouveau départ, si ce n'est pas une nouveauté. Parce que, et c'est ça qui fait, vous êtes hyper fiable, taureau. Si vous êtes en couple, vous êtes marié, vous allez aller jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Et bien peut-être qu'il faut renoncer à ces croyances. À un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Quand on a essayé, réessayé et que ça ne donne rien, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Peut-être qu'on n'est pas fait pour rester toute notre vie avec cette personne. Peut-être qu'on a, nous aussi, évolué, autre chose à vivre avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Mais il y a ce côté hyper fiable pour certains taureaux. Peut-être que vous êtes le père, on a l'empereur, le patriarche, on compte sur vous financièrement, je n'en sais rien. Vous voyez, mais voilà, ce qui fait en tout cas aujourd'hui obstacle et blocage, c'est l'espoir du 3 de denier, l'espoir de réconcilier, de réparer finalement la mort, quelque chose qui est mort. Parce que c'est mort. Et il y a un as de coupe, un as de denier qui est là, qui vous attend. C'est la lumière. Et cette situation que vous espérez réparer, qui est morte, c'est l'ombre. Bon. Allez, les nouvelles branches, conditions favorables, ce qui doit être développé, le pendu, sortir du sacrifice. C'est ça que vous devez faire. Changer votre vision aussi, votre perception de la situation et sortir du sacrifice. 3 d'épée. C'est une rupture, hein. Valet de denier, et d'accepter ce denier que l'univers vous présente. De toute manière, taureau, vous hésitez déjà, hein. Vous êtes entre deux, hein. C'est possible. Mais là, il va falloir changer votre vision et dire, bon, bah, ok, si le ciel me présente cette offre, c'est possible que ce soit à saisir, parce que déjà, j'hésite en moi, donc si j'hésite, c'est que c'est pas non. Et en plus, il faut que je sorte du sacrifice et il faut que je romps. La carte du 3 d'épée, c'est la carte de séparation, hein. C'est une carte de séparation. Mais c'est une séparation douloureuse, bien sûr, comme toute séparation, je suppose. Mais vous possédez une sensualité magnifique, c'est qu'à cette autre personne, vous lui plaisez énormément. Mais vous, l'effort que vous devez faire, c'est là, peut-être d'avancer dans votre vie et d'arrêter de stagner ou de réparer quelque chose qui est irréparable, finalement. Donc il y a cette hésitation quand même, on le voit hein, ici, hein. Mais peut-être qu'il y a aussi la peur de manquer, la peur de faire du mal, la peur de regretter. Bon, il y a des peurs, on le voyait avec la lune ici, hein. Il y a vraiment des peurs. Hein. Ouais. Pour ça, de toute manière, j'ai l'impression que vous changez d'avis. Mais il y a la peur du changement aussi, on me dit, parce que peut-être que là, c'est très stable, hein, la situation dans laquelle vous êtes, ou bien avec la famille, tout va bien. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, les feuilles, les nouvelles feuilles, donc, enfin les feuilles... Oui, les nouvelles feuilles. Le résultat, la synthèse, on a la tour. Ben voilà. Destruction, reconstruction. Il faut déclencher la tour. Ce qui est fini est fini. Il faut arrêter de reconstruire sur quelque chose qui est mort. Et la tour, ben c'est une reconstruction, un nouveau départ. Il faut que quelque chose s'arrête et soit détruit de toute manière. Là. Ouais, et c'est votre côté fiable. Hein. Vous êtes l'empereur, hein, vous taureau. Vous êtes l'empereur 8 de bâton. C'est votre côté fiable. Ouais. Alors que là, on vous pousse
vers le 9 de coupe, vers une satisfaction, un bien-être, un bonheur. Et pourtant, vous résistez. L'empereur, il résiste. Hein, l'empereur, la tour peut s'effondrer sur sa tête, qu'il est tellement fort qu'il va tenir sur son trône, quoi. Voilà l'empereur. Alors que tout vous pousse avec le 8 de bâton, des signes, des synchronicités, des choses qui se passent dans votre vie, peu importe, tout vous pousse à aller vers ce 9 de coupe. Et 8 de coupe à tourner le dos au passé. Mais vous attendez parce que vous avez peur de manquer. Et peut-être même que cette autre personne vous manque. Bon, à voir comment ça vous parle. Mais Taureau, il y a quelque chose à lâcher là, c'est clair, net, précis. Hein. Alors, il y a un lien d'âme, les amis, qui vous attend. Il y a un lien d'âme qui vous attend. En même temps, il y a cette relation dans laquelle vous êtes seul, complètement détruit. Et puis ce lien d'âme vous attend et vous êtes en train de tout saboter de ce que l'on voit. Vous êtes dans l'ombre d'eux, je ne sais qui, c'est à vous d'adapter. Et pourtant, il y a espoir. Là, on vous guide, on vous pousse. Hein, on vous pousse à changer votre vision, à faire des efforts, à sortir du sacrifice. Et à comprendre que vous êtes aimé et que vous le méritez, Taureau. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Je ne sais pas si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, mais en tout cas, c'est le message que j'ai. Comme vous savez, de toute manière, c'est général. Donc, soit ça parle pas. Si ça parle, ben, tant mieux, ça vous aide. Si ça parle pas, laissez pour les personnes qui auraient besoin de cette guidance. Hein. Allez, c'est parti. On prend une carte de manifestation avec l'oracle Le Secret. Et Taureau, je vous invite à soutenir la chaîne, likez, abonnez-vous. Hein, le fait de liker, ça permet à la vidéo d'être un peu plus suggérée. Et puis, le fait de vous abonner, ben, ça vous permet de ne rater aucune autre vidéo. Et ça me fait super plaisir. Donc, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, une carte de manifestation. La gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accéder de manière spectaculaire, pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes du processus de création. Demander, croire et recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que… » Et puis vous trouvez la suite. Voilà les amis, on va terminer avec l'oracle lumière et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Mes consultations se font par appel téléphonique, donc un rendez-vous doit être fixé. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Je me réalise, mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt, passez un bon mois de mars. Bye.